savoir que le système de l'aide juridictionnelle, comme calé actuellement, il fonctionne. Mais il fonctionne si on est attentif et il fonctionne si on est actif. Il faut savoir que ça repose sur une grande intervention des avocats de manière générale et de motivation des avocats pour aller dans les bureaux d'aide juridictionnelle. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait améliorer, c'est certainement certaines matières ou certaines interventions de l'avocat qui sont ignorées dans le cadre du système d'aide juridictionnelle actuel. Ce à quoi on pense le plus souvent, c'est que récemment, on a autorisé l'avocat notamment à accompagner la victime qui va déposer plainte dans un commissariat ou une gendarmerie, mais il faut savoir que corrélativement, on n'a pas d'aide juridictionnelle qui correspond. Donc on pourrait déjà améliorer un petit peu le sort de cette très bonne disposition législative qui ouvre un droit aux victimes d'être assistées dès le début d'une procédure pénale, et c'est capital dans le cadre d'un dépôt de plainte, mais on pourrait effectivement prévoir une disposition sur cette matière. Et aussi, et ça c'est un vide que nous avons au niveau de l'aide juridictionnelle actuellement, c'est l'accompagnement de l'avocat pour l'étranger sans titre de séjour ou demandeur d'asile pour préparer son dossier. On est rétribué lorsqu'on intervient devant la juridiction, mais si le dossier n'a pas été préparé en amont, et c'est ce qui prend le plus de temps, eh bien, il y a un risque que devant la juridiction, la personne en situation de précarité n'obtienne pas son titre de séjour ou son droit d'asile, parce que le dossier aura été éventuellement préparé seul, sans le recours d'un avocat et éventuellement sans le recours d'une association. Alors effectivement, je rappelle la disposition relative à l'aide juridictionnelle pour accompagner une victime lors de son dépôt de plainte. On peut aussi, au travers de la mise en place des pôles violences intrafamiliales, remarquer que beaucoup d'efforts vont être faits, notamment pour systématiser un petit peu la place des victimes dans le procès. On a fait beaucoup de choses en matière d'aide juridictionnelle et d'accès au droit pour les prévenus. On constate maintenant qu'en matière pénale, on a peut-être 90% des prévenus qui sont accompagnés d'un avocat, mais on constate une déperdition au niveau des victimes. Soit les victimes sont absentes, parce que peut-être elles n'ont pas été en capacité de comprendre l'information qu'elles étaient convoquées à une audience, soit elles n'ont pas pu rencontrer une association d'aide aux victimes, soit elles n'ont pas eu accès à l'avocat. Or, dans le barreau de Caen, et je pense dans tous les barreaux de France, on a des permanences pour les victimes, on a même des permanences dédiées sur les violences intrafamiliales, donc on doit travailler là-dessus en concertation avec les associations et les juridictions pour que les victimes aient une meilleure connaissance de leurs droits. On voit que du côté prévenu, ça a pris et que les droits de la défense sont assurés, mais on doit aussi assurer une place pour les victimes dans le procès pénal, notamment et tout au long de leur procédure. Alors, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder effectivement, mais on constate que si on s'oriente juste sur la peine en termes de carcéral, en fait, sur les 30 ou 40 dernières années, plus on augmente le nombre de places en prison, plus on met de gens en prison. Donc à un moment donné, il faut peut-être savoir se questionner, se poser, et puis de vouloir un petit peu stopper cette spirale infernale. Mais après, tout dépend des moyens qu'on veut y mettre aussi. Effectivement, laisser quelqu'un une journée en prison, ça coûtera moins cher que de mettre à disposition des conseillers d'insertion et de probation, donc les CPIP, en nombre suffisant pour suivre les détenus à l'extérieur. Mettre quelqu'un en prison, ça coûtera moins cher que de par exemple les envoyer en travail d'intérêt général avec tout le suivi que ça nécessite. Bref, c'est une question de coût et aussi peut-être de faire évoluer les mentalités. Est-ce que la population française est prête à se rendre compte que le tout carcéral n'est pas une solution, notamment en matière de récidive? Si vous envoyez quelqu'un en prison qui fait éventuellement d'autres mauvaises rencontres, il y a des chances que la récidive se fasse, et c'est dans toutes les statistiques qui sortent sur le milieu carcéral. Donc peut-être que se dire qu'effectivement on met plus de moyens, que ça nous coûte plus cher qu'une moyenne de journée de prison en coût, eh bien on arrivera sans doute à évoluer en matière de récidive. Et puis je rappelle à chaque fois qu'un de mes clients se voit condamné à une peine, notamment d'un travail d'intérêt général, que le travail d'intérêt général, il vous met aussi en lien avec des associations. Au-delà d'effectuer la peine, c'est véritablement une chance pour la réinsertion. Alors, il y a
à Caen et dans d'autres barreaux actuellement se met en place une expérimentation déjà en matière d'assistance éducative pour que le mineur soit systématiquement assisté d'un avocat. Jusqu'alors, ça n'était pas le cas et c'est une disposition qui avait été proposée au niveau national qui n'a pas été forcément suivie des faits et donc on peut le décliner de manière un petit peu locale via une convention et on verra si on arrive à essaimer pour que au final un jour tous les mineurs soient assistés en assistance éducative, donc quand c'est leur sécurité qui est mise en danger au domicile parental, eh bien soient assistés d'un avocat. Donc c'est une des premières mesures. Et puis il y a peut-être aussi cette mesure, mais alors qui est facile, mais qui est une réalité, c'est une meilleure communication entre nous, les avocats, les institutions judiciaires et les institutions qui défendent les enfants. Mieux on va être informé des situations et parfois même des faits dont sont victimes nos mineurs, plus on va pouvoir nous avancer pour pouvoir les assister et que leurs droits soient correctement pourvus. Et puis, il y a peut-être une dernière chose à laquelle je pense, c'est qu'un mineur, lorsque ses parents ne sont pas en capacité de représenter ses droits, ou lorsqu'ils sont eux-mêmes auteurs de faits sur eux, on désigne ce qu'on appelle un administrateur ad hoc. Et cette mission d'administrateur ad hoc, elle n'est pas assez développée en France. Nous, au niveau local, on a une seule association qui s'en occupe, puisque c'est une charge absolument importante pour les personnes qui l'acceptent. Et l'administrateur ad hoc, il est là pour accompagner le mineur et lui faire désigner, le cas échéant, un avocat. Mais en tout cas, plus on multipliera aussi les ressorts d'administrateurs ad hoc, plus, je pense, les droits des enfants seront assurés, puisqu'on constate que des fois, il y a des parents qui sont totalement pas diligents en matière pénale lorsque leurs enfants sont victimes de faits. Et on aimerait, de ce fait, mieux encadrer et mieux prévoir pour les droits des enfants, puisque ce sont effectivement les adultes de demain.